D'accord. Première question pour Mr. Shaolin. Donc, Shao, j'espère que tu es prêt, tu n'as pas peur. Ton cœur n'est pas mort. Plusieurs sont passés ici, ils ont eu peur. Je suis un moine, donc... D'accord, il dit qu'il est un moine. Bon, d'accord, ok. Et voilà lui aussi derrière là-bas qui t'envoie des musiques bizarres. Des musiques de Nollywood. Il est méchant. Allez, première question. C'est celle de Jetty Saint qui dit « Quel est ton nom à l'état civil ?» Amama Acho Jean Bruce. Amama Acho Jean Bruce. Avec l'accent. Un bon petit acquis de Yakasé à Tobrou, mon beau village. Ton beau village. Mais je suis né à Anyama, qui est aussi une bonne partie de ma vie. Quoi, de toi-même. Voilà, une bonne partie de moi-même. Anyama Mayana le Gbema. Mais Fao, mais Chimebe. Quand un Bama, puis chez le Kenya, arrête de mentir. Très bien. Deuxième question maintenant dans ton fauteuil blanc. Ça commence tout doucement, jusqu'à ce qu'après ça monte. Alors, c'est John Obete qui dit pourquoi le nom Shaolin? Est-ce que tu aimais les films chinois dans le temps? Mal même. Donc c'est un film chinois qui t'a... Non, en vérité, en fait, tu vois, je m'appelle Bruce, tu vois. Et mon vieux, il m'a dit que ce qui l'a inspiré, en fait, c'était Bruce Lee. Bruce Lee, d'accord. Voilà. Et donc, il m'a appelé Bruce. Et curieusement, depuis tout petit, j'adore les arts martiaux, tu vois. Tu pratiques aussi les arts martiaux? Ouais, j'ai fait du Nambudo. Nambudo, d'accord. Du taekwondo. Ouais. D'accord. Nambudo, taekwondo. Ok, ça marche. Tu frappais les gens. Tu as fait ça juste pour te défendre ou bien? Non, c'était vraiment juste parce que j'aimais ça. Mais je ne me suis jamais battu. D'accord. Parce qu'on remarque un peu de plus en plus, surtout à Yopougon, à l'entrée d'une salle de muscu, le slogan c'est « Viens te bâcher, il y a foutaise en ville ». Viens te bâcher, il y a foutaise en ville. Autre question, cette fois-ci c'est celle de Blé Armel Rodrigue Kwame qui dit « Que sont devenus tes amis du groupe Conti ?» Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, on se parle tout le temps. On se parle tout le temps. Ce n'est pas des amis, c'est des frères. Ouais, ils sont devenus des frères. Et on s'est parlé la dernière fois même qu'on s'est eu au téléphone. C'était là aujourd'hui, on est quand? Aujourd'hui c'est lundi. Lundi, voilà. Ouais. C'était la semaine dernière. La semaine dernière, d'accord. Relativement à mon concert, bien entendu. C'est mes gars. C'est tes gars, d'accord. On salue toutes leurs groupes. Nickel. Dans leur femme. Autre question dans le fauteuil blanc de Chao. Ça vient maintenant, c'est Kobénan Josué Kwasi qui dit « J'aimerais savoir pourquoi est-ce que le groupe Conti », voilà, il a dit Consti, c'est peut-être un autre groupe. Voilà, même avant, nous-mêmes on disait Consti. Voilà, Conti a-t-il disparu de la scène musicale? Est-ce qu'on doit s'attendre à un retour de ce groupe-là dans un avenir très proche? J'ai envie de dire... Déjà qu'est-ce qui n'a pas marché au fait pour que le groupe se je pense que ce qui s'est passé, c'est que en 2008, si je me rappelle bien, 2008, Dieu me fait la grâce d'être embauché dans une banque de la place, qui est sponsor même de mon concert. Et donc, quand je suis arrivé là, il fallait que je fasse mes preuves. D'accord. Parce que quand ils ont vu ma tête, la plupart des collègues se sont dit, mais lui là, qui l'a sponsorisé pour qu'il puisse avoir boulot ici là? Il est en stage, lui, il est venu. Donc naturellement, les gens se disaient, le gars, bon, c'est un DJ, est-ce qu'il en a dans la tête? Donc il fallait que c'est l'argent, tout ça. Il fallait que je fasse mes preuves, donc je n'étais pas tout le temps disponible pour le groupe. Donc naturellement, ça a eu un impact sur le groupe. Et après, on s'est assis, on s'est dit, il faut qu'on fasse un bilan. Il faut que les gens retiennent que le groupe Conti ne se limite pas seulement à Shaolin. La vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vivez fruité. Le groupe Conti, c'est des individualités très fortes. Tu as Shipper, très très grand artiste. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est l'artiste par excellence parmi nous trois. Tu as Valère, beau gosse, bon chanteur. Le tombeur de ces dames. Voilà. Et puis moi, le petit moine. Donc, le karatéka. Voilà, donc il fallait que chacun d'eux aussi fasse montre de ce qu'il sait faire. Donc chacun a fait sa petite carrière solo. Et moi, je suis venu après. Voilà quoi. Maintenant, pour ce qui est de savoir si le groupe pourrait revenir, moi je dis tout. God is the limit. God is the limit. Voilà. Parce qu'ailleurs, on a vu par exemple Section d'Assaut revenir. On a vu récemment aussi Wenge Music à se reconstruire. Exactement. Donc ça veut dire que tout est possible en fait. Tout est possible. Mais déjà, tout est possible, oui. Mais est-ce que tu serais prêt à réintégrer ou bien à retrouver tes frères travailler ensemble, au moins pour le bonheur de tous les fans, je dis bien de Conti?
Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est même très possible. Très possible, d'accord. Ouais. Et peut-être très imminent. Wait and see. D'accord, ça marche, pas de souci. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc, c'est Serge Abel Niapo qui dit « J'aurais appris que tu étais banquier, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce vrai? Si oui, comment est-ce que tu arrives à… » Bon, il a mis palier. Comment est-ce qu'il voulait écrire allier, je pense. Comment est-ce que tu arrives à allier la musique et la banque? Je pense aussi que la musique est un métier. Donc dire que son métier de banquier et puis la musique… Voilà, c'est ça en fait, justement. Ici. Je pense que tout est grâce. Hein. Et comme j'aime si bien le dire, only God is the limit. Aujourd'hui, je me sens investi d'une mission. D'accord, laquelle? Ma mission, elle est toute simple. Beaucoup de gens ont tendance à croire qu'on ne peut pas allier deux métiers qui peuvent paraître complètement divergents. Ouais, d'accord. Mais je pense, l'une des personnes qui pense que c'est possible et qui le matérialise véritablement. Donc, ma mission, en fait, j'estime que c'est de mettre en lumière ce genre de situation-là qui peut mettre une personne en exergue qui fait deux métiers qui peuvent paraître complètement séparés. Donc, c'est la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà. D'accord. Que cette grâce-là donc nous abonde dans nos vies aussi. Amen. Et surabonde dans la tienne. Amen. Anaïk Otniel, officiel, qui dit s'il devait choisir entre la musique et le travail, bon, je veux dire, et la banque, ce serait quoi? Donc, pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas. Et si là, tu dois savoir. Je pense qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que Dieu a déposé en moi, c'est la musique. Ça, c'est sûr. Ça. Et c'est comment j'ai dit, c'est ma grande passion. Ouais. Mais en ce moment, dire que, enfin, si je suis confronté à un choix, j'avoue que je ne sais pas. Voilà, j'avoue que je ne sais pas. Si Dieu me permet d'allier les deux très bien. Et la grande chance que j'ai, c'est qu'au niveau de mon top management, je suis vraiment accompagné. Je profite pour saluer mon directeur général, mon DGA, enfin tout le top management. Vraiment, je leur passe le big up, M. Youssouf Fadiga, M. Jérôme Aoua. Franchement, ce sont des personnes qui font énormément pour moi parce que ce n'est pas évident. C'est ça. Voilà. C'est la chance que j'ai. C'est pour ça que je dis que c'est la grâce en fait. En tout cas, on salue toute cette banque-là, grâce à laquelle, bien sûr, les Ivoiriens arrivent à avoir des fonds pour investir. C'est ça. Exactement. C'est cela. Voilà. Beau geste technique. Autre question. Autre question, s'il vous plaît. Alors, là, voilà, je pense que c'est une question assez importante aussi. Est-ce que tu as réellement confiance en toi pour remplir la salle du Palais de la Culture? Déjà, c'est laquelle des salles? C'est la salle François Louga. François Louga, on va dire la 1500. La 1500, d'accord. Je crois que c'était là où tu étais là. Oui, où j'étais, effectivement. Voilà. Mon cœur battait, mais Dieu merci, on a rempli aussi. Voilà. Bon, moi, je dirais que j'ai confiance en mon public, en fait. C'est ça. J'ai confiance en ceux qui ont posé cette question-là. J'ai confiance en vous. Venez. Et on va faire ça. On va réaliser ce rêve ensemble, en fait. Voilà. Et ce sera combien d'heures de spectacle? Ça sera à peu près 2h30 de spectacle. Quand même. Voilà. Très bien. Voilà, c'était la dernière question. Voilà. Ainsi prend fin donc le fauteuil blanc de Shaolin. C'était trop facile. C'était trop facile, hein? Non, d'accord. Maintenant des questions.